Bienvenue sur Info 83 pour les vœux 2021 que nous souhaitons à la terre entière. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter, on n'a pas de frontières et nous les faisons et nous les souhaitons, ces vœux, avec les différentes institutions, les mairies également. Nous faisons le tour des communes de l'agglomération toulonnaise, du département du Var. Et aujourd'hui, direction le Pradet avec le maire du Pradet, monsieur Hervé Stassinos, qui est avec nous. Bonjour Hervé Stassinos. Bonjour et bonjour à tous vos éditeurs. J'en profite pour vous souhaiter bien sûr à toute l'équipe d'Info 83 une très belle année et puis bien sûr à tous vos éditeurs une excellente année 2021 et puis surtout une santé de fer. C'est de l'énergie que nous nous envoyons réciproquement. Meilleurs vœux également, la santé bien évidemment, et puis des moments de joie, de bonheur, de partage. Ah, le partage, hein, c'est quelque chose qui nous a manqué, ça, en 2020. Un retour sur cette année particulière 2020 pour vous. Vous avez été réélu en qualité de premier édile, premier magistrat de la ville du Pradet. 11 074 habitants, hein, je le rappelle, le Pradet. 829e ville de France, il faut aussi le signaler. Le Pradet, donc, c'est une année particulière parce que le Covid, vous avez connu effectivement cette crise en mars, et puis il y a eu les élections au milieu. Vous avez été reconduit dans votre mandat. Comment avez-vous vécu cette année, Hervé Stassinos ? Une année électorale, c'est toujours une année un petit peu compliquée, hein, par définition. Et puis là, c'est la crise Covid, ça a vraiment brouillé les cartes. Ça a créé beaucoup de frustration chez les gens, beaucoup d'incompréhension de la part de la population, de la part des élus locaux aussi sur les actions du gouvernement. Il faut l'avouer, beaucoup de cafouillage au début sur les masques, disponibles, pas disponibles, le type de masque. Tout le monde se transformait en médecin à la télévision. Ils ont créé un peu la panique. Heureusement que les collectivités locales, quelles qu'elles soient, ont pris le relais pour les distributions de masques, pour les acquisitions de masques. Ça continue un peu aujourd'hui avec les vaccins. On est passé par les tests, donc on se demande un peu s'il y avait un pilote dans l'avion en 2020. On espère que ça ira un petit peu mieux en 2021 pour nos administrés, mais c'est vrai que heureusement que les collectivités locales elles sont solides, en particulier la métropole avec son président Hubert Falco. On a un territoire varois qui est solide avec son président Marc Giraud. Donc entre Marc Giraud et Hubert Falco, il y avait là clairement deux bons pilotes dans l'avion. Ça a permis de consolider l'activité économique, ça a permis de conforter la position des administrés dans le Var. Enfin, c'était une année extrêmement difficile. Alors c'est vrai qu'on a gagné les élections, on s'est renforcé au niveau de la métropole puisqu'on a gagné la ville de la Seine qui est passée à droite. Donc c'était une bonne année électorale, mais dans un contexte sanitaire extrêmement particulier. Donc une année quand même très difficile, vécue avec un confinement. Je pensais pas que ça arriverait. Si on avait dit que maire du Pradet, j'aurais organisé un confinement dont on savait pas trop comment il fallait s'en faire en avril-mai, j'avoue que je vous aurais pas cru il y a 2 ou 3 ans. J'aurais cru que c'était un 1er avril. Malheureusement, on est loin d'un 1er avril. C'était une réalité et on a l'impression que ça continue un peu en 2021, malheureusement. Ouais, vous l'évoquez à peine à demi-mot, hein. Vous pensez que avec les vaccins, on réitère, ou le gouvernement en tout cas, puisque vous y faites allusion, réitère un petit peu ce qui s'est passé avec les masques, c'est-à-dire que il y a encore une fois, malheureusement, puisque ça a été souvent décrié, hein, il y a encore une fois dissimulation sur la réalité. Je sais pas s'il y a la dissimulation. Je pense qu'il y a c'est un manque de pilotage. On sent que ça pilote un peu à vue. Moi, je fais partie de ces Français qui regardent même plus les émissions de télévision. Là, quand ils parlent à droite, à gauche, j'écoute plus trop parce qu'on est un peu troublé. Ils nous font des annonces le mercredi soir et après c'est décliné au niveau des collectivités en passant par préfecture. On lit autre chose. On est un petit peu perdu. Donc, écoutez, nous, en tout cas, on s'est mis bien sûr à la disposition de la préfecture pour les aider à mettre en place des centres de vaccination, de tests. Toutes les communes l'ont fait. On se met à disposition de la préfecture, on est des bons républicains. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la santé sanitaire en France se passe bien. On espère que les Varois vont être protégés autant que possible. Maintenant, c'est vrai que je vois des restaurateurs souffrir, je vois des commerces souffrir. J'ai très peur de la reprise je sais pas comment ça va se passer, la reprise. J'ai très très peur. On a une économie qui est sous perfusion. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va un petit peu loin dans les mesures. On aurait pu faire confiance aux restaurateurs, faire confiance à certains pans de l'activité économique pour continuer, sous réserve qu'ils respectent les règles sanitaires. Je pense que les restaurateurs, les bars, ils sont comme beaucoup de commerces, ce sont des gens qui sont responsables, ils sont capables de faire respecter des mesures sanitaires. Et puis, ma foi, pour ceux qui n'auraient pas respecté les règles sanitaires, il est toujours possible de les pénaliser, de ne fermer que ces établissements-là, plutôt que de décider de tout fermer, de mettre un couvre-feu à 18 heures, dont on se pose un petit peu moi, je me pose vraiment la question de l'utilité d'un couvre-feu à 18 heures. Après, c'est un choix du gouvernement, dont acte. Vous êtes plutôt pessimiste pour la sortie de crise. Vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de casse parmi les commerçants, par exemple, au Pradet ?
Il y a déjà de la casse dans les collectivités locales, parce que vous savez que dans le Var, on a, pas que le Var d'ailleurs, hein, partout en France, il y a une loi SRU. On a reçu un petit cadeau de l'État, du gouvernement le 24 décembre. On a reçu ce qu'on appelle les arrêtés de carence. Ils nous ont doublé, triplé les amendes, quadruplé pour le Pradet. La loi SRU, c'est 700 000 euros d'amende à partir de 2021. Ça s'ajoute à 1,3 million de pertes de fonds de DGF sur les 5 dernières années. L'addition a commencé à être un petit peu lourde, donc ils font des cadeaux fiscaux un petit peu partout. On a l'impression qu'ils envoient des chèques un petit peu partout. Mais en tout cas, je peux vous dire que les collectivités sont extrêmement mal traînées. Ils nous mettent des contraintes de partout. Ils nous font faire des coûts supplémentaires. Ils nous réduisent nos ressources. Vous savez qu'un budget de collectivité locale, c'est un budget qui doit être voté à l'équilibre. Je propose que l'État s'applique à lui-même cette bonne gestion qui consisterait à ne pas être en déficit à la fin de l'année. Là, on était déjà à 3-4% de déficit. Je pense qu'on va passer rapidement à 6-7% si c'est pas plus. Franchement, avant d'aller taper dans les caisses des collectivités, je pense que l'État devrait un peu faire des économies de son côté, plutôt que de venir nous ponctionner les contribuables, notamment près des temps. Vous êtes, puisque vous parlez de la loi SRU, vous êtes à 8%, je crois, de logements sociaux, hein, c'est ça? Oui, 9%. Enfin, qu'on soit à 8 ou 9 pour atteindre 25 en 2025, autant vous dire que c'est un fantasme auquel je trouve pas beaucoup d'intérêt de mon côté. Et vous ne souhaitez pas, de toute façon, vous préférez, vous faites partie des communes qui préfèrent payer les amendes? Non, ça c'est un vieux, ça c'est l'anthème des gens qui sont qui veulent absolument voir des communes comme le Pradet bétonnées. On n'est pas du tout contre le logement social. D'ailleurs, personne ne conteste la nécessité de produire du logement social pour les publics les plus en difficulté. Personne ne peut contester cette nécessité de loger les gens qui ont du mal à se loger. Maintenant, chacun peut bien comprendre qu'on est en 2021, on est à 9% de logements au Pradet. L'objectif, c'est d'atteindre 25% en 2025. C'est totalement irréaliste. Donc, à partir du moment où la loi est irréaliste, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc, ce qu'on reproche aux différentes communes, d'ailleurs, les 12 communes de la métropole sont en carence. C'est vous dire que même les communes qui sont à 15, 16%, 17%, elles sont pénalisées de la même manière que la commune du Pradet. Non, c'est simplement que cette loi, elle est totalement aveugle. Elle a été faite à Paris par des Parisiens qui habitaient, je crois que c'était la ministre à l'époque de l'écologie qui a mis ça en place. Je crois que c'est une loi qui n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui, qui est inapplicable. Tout le monde s'accorde à dire qu'elle est inapplicable, même les services de l'État d'ailleurs. Mais enfin, ils sont pris entre le marteau et l'enclume, les pauvres services. Il y a le gouvernement qui leur enjoint de mettre de la pression sur les communes, et les communes qui leur expliquent qu'ils n'ont ni le foncier disponible, ni l'argent pour développer du logement social. Donc, les services de l'État, de la préfecture du Var, sont pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau, en l'occurrence, c'est le gouvernement, et l'enclume, ce sont les collectivités locales, les mairies. Alors, on va changer de sujet. Hervé Stassinos, maire du Pradet. Comment est le moral de vos administrés aujourd'hui, en ce début d'année 2021? Ah, écoutez, on va dire que le moral des administrés est à l'image du moral du maire. Il est excellent, on est toujours de bonne humeur. Je crois que la vie, il faut savoir prendre la vie du bon côté. Il y a toujours des passages un peu plus difficiles que d'autres. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Je pense qu'on a tous vu ce film. Donc voilà, il y a toujours des hauts, des bas, mais globalement, écoutez, je crois qu'on a la chance de vivre dans une très belle région, en particulier la ville du Pradet, c'est une très belle ville, beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'activités, un parc magnifique, on a la mer, on a un parc nature qui a été inauguré l'année dernière, 225 hectares, avec le département, avec le président Marc Giraud. On a vraiment la chance d'être un territoire exceptionnel. Alors on peut toujours se plaindre, mais franchement, on a la chance de vivre dans une superbe ville, dans une superbe région, dans un superbe département. Donc oui, la vie pourrait peut-être être plus belle, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle est déjà. Elle l'est déjà, voilà. Alors après, il y a quand même des gens qui souffrent plus que d'autres. Je pense bien sûr à nos commerçants, nos restaurants, nos bars notamment. Il y a des gens qui souffrent plus que d'autres de la crise. Je pense aux gens qui sont isolés, des gens qui sont célibataires, des gens âgés qui sont isolés. C'est pas facile pour eux. On sent qu'il y a ce manque de lien social. En plus, on avait l'habitude au Pradet, vous le savez, vous l'avez mentionné tout à l'heure en début d'entretien, on avait l'habitude de faire pas mal d'animations pour rassembler les gens, pour s'amuser, pour partager ensemble des moments qui restent toujours des moments familiaux, des moments conviviaux. On a perdu ça. Je pense que ça commence à peser sur le moral des gens. Donc moi, ce que je leur dis, écoutez, je fais ma permanence ce vendredi. Venez me voir entre 10h et midi. Continuez à voir des gens, appelez la famille, ne restez pas tout seul, venez nous voir, tout en respectant les règles sanitaires. C'est important de pas s'isoler, c'est important de conserver un lien social. Je crois que c'est aussi le deuxième effet. J'ai parlé tout à l'heure de la difficulté pour l'économie de reprendre à la sortie de la crise. L'autre difficulté, ça va être pour les gens aussi de supporter la solitude, de supporter l'isolement, encore plus avec ce couvre-feu à 18h. Et notre boulot de maire, c'est aussi de rassurer ces gens-là, de mettre en place des structures
structures, de les accompagner pour rompre ces moments de solitude qui commencent à peser sur pas mal de personnes. Je pense aux étudiants qui sont isolés de leur foyer, parfois loin de chez eux. Je pense aux personnes âgées isolées. Je pense aux gens qui sont en situation difficile de par la perte ou la diminution des heures travaillées, donc moins de revenus pour eux. Et puis les gens qui sont tout seuls à la maison, c'est pas facile. J'en vois beaucoup. Vous êtes dans les starting blocks, j'imagine, le jour où nous pourrons à nouveau nous retrouver au centre, par exemple, de la ville du Pradé, puisque vous organisez de très beaux événements. Hein. Je vais citer le Mondial de la Moule, la Fête de la bière également, qui sont des manifestations qui attirent du monde. Vous êtes dans les starting blocks. Quand on pourra, enfin, on aura le feu vert, vous mettrez en place ces animations, ces événements. Nous sommes chauds comme la braise pour reprendre toutes ces activités. Effectivement, on a créé sur le premier mandat beaucoup d'animations. On avait commencé avec la fête de la bière, on a continué avec le mondial de la moule, on a fait le Pradais sur neige, on a fait aussi l'Electro Garden Party. Toujours couronné de succès, beaucoup de monde, voilà, avec des événements qui sont bien sécurisés, des événements qui sont bien organisés, bien sécurisés. J'ai une super équipe à mes côtés pour m'aider à mettre en place ces idées d'animation. On en a encore plein. J'ai plein d'idées d'animation, que ce soit pour la ville du Pradais ou même pour des collègues maires ou pour la métropole. Plein d'idées pour les animations à développer. Ça renforce l'attractivité du territoire, ça consolide ce lien social. Je pense que ça participe au bien-être. Je crois que les gens ils sont contents de venir à nos événements. C'est des événements à taille modeste, même s'il y a beaucoup de monde, 50 000 personnes dans le week-end. C'est quand même beaucoup de monde, mais on arrive à garder l'esprit convivial de ces manifestations, quelles qu'elles soient, à destination de tous les publics, parce que l'Electro Garden Party, c'est plutôt pour les jeunes, la fête de la bière, c'est plutôt pour les moins jeunes, le mondial de la moule, c'est pour tous les publics, et puis le Pradais sur neige, c'est vraiment pour les tout petits. Ils ont la possibilité, notamment pour ceux qui ne vont pas à la neige, de faire des bonhommes de neige au Pradais, de faire une descente en bouée. Enfin, c'est très sympathique. Nous, ce qu'on souhaite au travers de ces animations, c'est bien sûr renforcer l'attractivité de la commune. C'est aussi faire en sorte que les gens ils profitent de ces animations pour construire du lien social, pour se rencontrer, partager des verres, partager, pas dire une moule, mais partager en tout cas des sandwichs, des frites, enfin quelque chose de très convivial, de très sympathique. Voilà. C'est vraiment tout ce qu'on souhaite faire. Je pense qu'on a pas mal réussi et ça va continuer. On est vraiment dans les starting blocks. Voilà, c'est ce qui nous manque bien évidemment et c'est ce qu'on se souhaite pour cette année 2021. Hervé Stassinos, avec une belle illustration du Pradais, on le voit juste derrière vous. Je pense que c'est une réalisation de Monsieur Z, non, c'est ça ? Exactement. Voilà. Monsieur le Pradais qui... comment ? Non, je dis Monsieur Z qui nous a accompagnés, il a fait pas mal d'affiches, voilà, c'est lui qui a fait notamment le logo du Mondial de la moule, il a fait une moule en forme de cœur, c'était exactement l'état d'esprit dans lequel on a fait cet événement et Monsieur Z nous a dérangé un peu son agenda pour nous accompagner sur la communication dans cet événement. Très bon choix d'ailleurs. Pour le remercier. Très bon choix Hervé Stassinos, merci beaucoup, bonne année aux Pradétoines et aux Pradétans, à vous également, merci. On aura le plaisir de se retrouver tout au long de cette année. Hein, quand vous voulez, je suis à votre disposition pleine et entière. C'est très gentil, merci Hervé Stassinos, maire du Pradais, merci de nous avoir suivis sur Info 83. Bonne journée.